Premier niveau. Ce premier niveau, c'est lequel? C'est le niveau où les gens viennent vers Dieu pour avoir les choses matérielles. Et quand cette église quitte le premier niveau, entre dans le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est lequel? Le deuxième niveau, c'est le niveau où les gens viennent à l'église pour se créer des problèmes entre eux. Ça, c'est le deuxième niveau. L'autre, là, il se dit, ah, à l'église, moi, je ne suis pas béni. Pourquoi c'est lui seulement qui est béni, moi, je ne suis pas béni? Ça, c'est le deuxième niveau. Le diable, il crée des problèmes comme ça. Les gens, ils commencent à se chier. Moi, je ne suis rien à l'église. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis ceci. Ça, c'est le deuxième niveau. Le diable, il laisse les gens dans le premier niveau, le deuxième niveau. Mais écoutez, quand l'église quitte le deuxième niveau, entre dans le troisième niveau. Le troisième niveau, l'église commence à vivre la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme Pierre ce jour-là. Il devrait renier Jésus 3 fois. Parce que c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Et pendant que Pierre reniait Jésus la troisième fois, la parole dit quoi? Jésus du haut de la croix regarda Pierre. Les visages de Jésus et de Pierre se sont rencontrés. Pierre, il a vu que le Seigneur m'a regardé. Et quand le Seigneur le regarde, Pierre se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à renier le Seigneur pour la 4e fois. Non, la 4e fois n'est pas pour moi. Moi, on m'a donné que 3. Je ne peux pas aller au-delà. Si j'entre dans la 4e dimension, ça sera très dangereux pour moi. Mais je dois rester dans la 3e dimension. La 3e dimension, frère, Pierre quitta le lieu où il était. Il est parti, il s'est répandu. Or, la 3e dimension, c'est la dimension où les gens prennent conscience de l'état de leur péché. La personne comprend que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais la façon dont je suis en train de conduire ma vie avec Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec moi. Parce que le regard de Dieu est sur moi. Écoutez frère, le regard de Jésus est sur nous. Le regard de Jésus est sur tous les chrétiens dans les 4 coins du monde entier. Parce que c'est la 3e fois. Jésus est en train de nous regarder tous. La façon dont nous sommes en train de nous approcher de lui. La façon dont nous sommes en train de le servir. Dans sa présence pour célébrer son nom ce matin. Alléluia. Voilà, tu as tout intérêt de dire bonjour aux frères, de lui dire des bonnes choses. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Tu es un homme merveilleux, une femme merveilleuse. Tu es un homme béni, une femme bénie. Et voilà, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Parce que cela est très important pour nous comme étant peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Car la parole déclare, saluez-vous avec des saints baisers, saluez-vous avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Nous avons tout intérêt de le faire pour accomplir la volonté de Dieu qui est sa parole. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mettons-nous debout pour le respect de la lecture de la parole de Dieu. Nous avons lu la parole de Dieu et nous allons passer à autre chose beaucoup plus importante. Nous avons loué Dieu. Cela est très important parce que la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et il est très important que nous puissions louer Dieu. Quand nous le louons, Dieu il se glorifie parce qu'il siège dans la louange quand son peuple est en train de le louer. Donc tu as tout intérêt de louer Dieu. Tu as tout intérêt de célébrer. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Nous allons lire les versets 8 jusqu'au verset 12. Ephésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Ephésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. À moi, virgule, qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution, par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, parole du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez trouvé cela dans vos Bibles pour enfin je puisse répéter la lecture pour une bonne audition.
ou soit pour une bonne compréhension, Éphésiens chapitre 3, verset 8 à... Verset 8 à combien? Éphésiens chapitre 3, verset 8 à combien? Alors, je vais répéter la lecture de la parole de Dieu. À moi qui suis le moindre de tous les saints. Alléluia. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout le temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon les desseins éternels qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi, en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance et parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Oui, sens-toi libre dans la présence de Dieu, sens-toi heureuse, parce que ce matin, tu te retrouves devant la présence du Seigneur de gloire, devant la présence du Dieu créateur du ciel et de la terre. David dit, vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu que 1000 jours ailleurs. Alléluia. Voilà, cela est beaucoup plus important dans la présence de Dieu. C'est là où Dieu, il nous fait du bien. C'est là où nous entrons en communion avec Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Dieu, il nous révèle sa volonté. Dieu, il nous parle. Dans la présence de Dieu, Dieu, il nous instruit. Dieu, il nous enseigne. Dieu, il nous encadre. Dans la présence de Dieu, Dieu, il nous visite. Dieu, il change les temps et les circonstances de nos vies. Alléluia. Oui, c'est dans la présence de Dieu que Anne avait réussi Samuel. C'est dans la présence de Dieu que ce jour-là, David, il a mis fin avec l'histoire de Goliath. C'est dans la présence de Dieu que ce jour-là, Paul et Silas, qui étaient en prison, mais dans la présence de Dieu, ils ont été délivrés de la prison. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois avoir conscience devant qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire. Sinon, tu risques de dire, oui, je suis dans la présence de Dieu, je ne vois rien. Mais je lis dans ma Bible, dans la présence de Dieu, les hommes qui se sont présentés, les femmes, Dieu, il a changé les temps et les circonstances. Alléluia. Amen. C'est dans la présence de Dieu qu'Abraham avait reçu les béliers. Mais malheureusement, aujourd'hui, la présence de Dieu pour nous est devenue ennuyante, embêtante. La présence de Dieu est devenue aujourd'hui quelque chose qu'on n'en a plus besoin parce qu'on vient de la présence de Dieu comme on est venu, on retourne comme on est venu malade, on retourne avec la maladie, on revient avec des problèmes, on retourne avec des problèmes, on vient avec des soucis, on retourne avec des soucis, on vient avec tout ce qu'il y a. Mais posons-nous la question, pourquoi cela? Parce que le même Dieu qui avait agi hier, c'est le même Dieu que toi et moi nous sommes en train de servir. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et... Mais hier, il a changé les situations. Hier, il avait ressuscité Tabitha. Hier, il a ressuscité Lazare. Hier, il a ouvert les yeux d'un certain Bartimée. Alléluia. Amen. Hier, il a ouvert les yeux d'un fils qui était né aveugle et que tout le monde voulait savoir quelle était l'origine de son aveuglement ou qui était à la base de cet aveuglement. Mais Jésus va répondre, non, il n'y a personne qui est à l'origine, soit à la base de l'aveuglement de ce petit enfant. Mais c'est pour qu'enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Mais c'était dans la présence de Dieu. Et Jésus l'envoie dans la piscine pour enfin qu'il aille laver son visage après avoir fait la boue et il a mis, il est parti se laver et il est revenu. Il était totalement guéri et il a commencé à voir les choses clairement. Alléluia. Alors Paul, l'apôtre, il est en train de parler. Et cette parole, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour les familles du monde entier. Elle est pour tous les hommes dans les quatre coins, parce que dans les quatre coins du monde entier, les hommes sont désespérés, abattus, démoralisés, découragés, désemparés. Donc quand tu te retrouves avec les gens, ils ont une même histoire. L'histoire, c'est la même. Cette histoire qui se raconte en France, c'est la même histoire qui est racontée au Togo, qui est racontée au Burkina Faso, au Botswana, dans la Corée du Sud, Corée du Nord, en Iran, partout aux États-Unis, au Brésil. L'histoire est la même. Alléluia. Les gens n'ont pas autre chose à raconter, on parle que des maladies. Il n'y a rien d'autre. Ces derniers temps, on parle que des maladies. Les gens, ils se réveillent, ils jouent leur télévision. Premier message,
les variants Delta. Premier message, les Covid-19. Premier message, variant, je ne sais moi, comment s'appelle encore l'autre variant? Hein? Variant quoi? Variant Delta, variant sud-africain, variant indien, variant brésilien, variant, comment s'appelle encore de l'autre côté? Britannique. Alléluia. Donc nous vivons avec des variants qui varient selon les temps, selon les secondes, selon les tiercés, selon les moments, selon les minutes. Alors tout ça a fait que les milliards de hommes dans les 4 coins du monde entier, ils sont désespérés. Non seulement les gens sont désespérés, mais la majorité des gens vivent dans un état d'inconscience. Alléluia. Parce que le plus grand constat que moi j'ai fait, ce n'est pas le problème de tout ce qu'il y a. L'information est véhiculée, le message est donné. Mais la majorité des hommes et des femmes sur la terre, ils sont d'abord dans un état d'inconscience. Ils connaissent, ils ne savent pas la gravité de tout ce qui se passe dans les 4 coins du monde. Plusieurs se disent, ah bon, c'est la maladie. Hein. Après, bon, si je meurs aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je suis parti, c'est sérieux. Mais beaucoup de gens, quand la mort vient, ils commencent à trembler. Mais hier, il avait la capacité de dire, non, ça n'a pas de. Mais quand la mort se présente, la personne se dit, ah non, la ligne n'a pas de côté. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, mais Dieu m'a accordé la grâce, Dieu m'a visité, par le Saint-Esprit, Dieu m'a révélé des choses que je dois apporter à l'humanité tout entière, que je dois apporter dans les 4 coins du monde entier, que je dois apporter auprès des païens. Voilà pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, oui, les hommes sages du monde entier, ils sont dans les télévisions, ils ont des grands journaux, des revues, ils sont en train d'écrire des choses, mais ces choses n'apportent pas la joie dans les cœurs des gens. Ces choses n'apportent pas la paix. Ces choses n'apportent pas l'espérance. Ces choses ne produisent pas la foi. Mais ces choses, par contre, sont en train de démolir la foi des milliards d'hommes et de femmes. Ils sont en train d'enfoncer encore les hommes dans la peur, dans les choses banales de ce monde. Plusieurs, ils sont dans la psychose, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui va nous arriver après 10 jours? Qu'est-ce qui va nous arriver? Mais écoutez, il y a un peuple moindre que personne ne tient compte. Ce peuple-là, ça s'appelle les chrétiens qui sont dans les 4 coins du monde entier. Ça s'appelle les fils et les filles de Dieu. Les serviteurs, les servants de Dieu. Oui, ce sont des moindres. Au milieu des hommes sages, au milieu des hommes riches de la planète, de la terre, au milieu des hommes puissants qui sont là. Ils ont la parole parce qu'ils ont la télévision. Ils ont la radio. Ils ont tout ce qu'ils ont. Mais nous, on n'a pas de télévision, on n'a pas de radio. Mais Dieu nous a donné la bouche pour parler. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné la bouche pour parler. Donc même si je n'ai pas la télévision, mais j'ai la bouche que Dieu m'a donnée. Même si je n'ai pas une radio, mais j'ai la bouche que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas un journal pour écrire, mais j'ai la bouche que Dieu m'a donnée. Alléluia. Je n'ai pas de revues Jeune Afrique, quoi que ce soit, mais j'ai la bouche que Dieu m'a donnée. C'est comme ça que l'apôtre Paul se sent très heureux dans les moments difficiles comme celui-ci, dans les moments cristaux de l'histoire de l'humanité. Oui, les choses n'ont pas commencé aujourd'hui parce qu'ils vont faire vivre les gens dans la peur, ils vont faire vivre les gens dans la crainte, ils vont faire vivre les gens dans beaucoup de choses compliquées. Non, cela n'a pas commencé aujourd'hui. L'humanité a commencé avec des souffrances depuis que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. L'homme lui-même, il s'est attiré le malheur et le malheur aujourd'hui va continuer à exister. Mais certaines personnes, ils se disent non. Pourquoi Dieu ne peut-il pas mettre fin avec tous ces malheurs qui sont sur la planète Terre? Même beaucoup de chrétiens, ils se posent des questions. Pourquoi Dieu ne peut-il pas mettre fin avec tout ce qu'il y a? Mais est-ce que c'est le choix de Dieu que l'homme soit dans la souffrance? C'est la volonté de Dieu? Non. Dieu il dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé comme l'état de ton âme. C'est ça la volonté de Dieu, non? C'est ça le souhait de Dieu. Mais est-ce que ça là c'est Dieu? Alléluia. Alors Paul va dire ceci, je suis le moindre de tous les saints, c'est-à-dire que le plus petit de tous les saints, l'avorton de tous les saints. Mais c'est à moi que Dieu a accordé la grâce d'annoncer aux païens le mystère incompréhensible de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère. Alléluia. Caché de tous les temps en Dieu. Paul, il va commencer à parler. Je suis l'avorton, le moindre de tous les saints.
Ça dit que je suis apparu après tous les autres. Oui, il y a de ceux qui ont été déjà exaltés. Pierre, on a déjà parlé de lui. Jean, Thomas, Matthieu, tous les autres. On a déjà parlé de mais moi, personne n'a encore parlé de moi. Mais l'avorton, c'est lui qui est né après tous les autres. Ça dit que Paul voulait dire tout simplement que je suis né par accident. Alléluia. Je suis sorti par accident. Dieu m'a rencontré sur le chemin de Damas. Je suis un avorton. Je suis le moindre de tous les saints. Mais moi qui suis le moindre, je ne suis pas plus que Pierre. Je ne suis pas plus que Jean. Je ne suis pas, voilà pourquoi il va dire ceux qui sont la colonne de l'église. C'est-à-dire que Paul, il se déconsidère, il dit non, je ne suis pas plus que tous ces gens-là. Parce qu'eux, ils sont la colonne de l'église. Pierre, Matthieu, Jean, Thomas et tous les autres, c'est eux qui sont la colonne de l'église. Mais moi, je suis un simple avorton. Je suis né par accident. Dieu m'a récupéré par accident. Dieu m'a pris par accident. Mais moi qui suis le moindre de tous, Dieu m'a accordé la grâce d'annoncer les mystères cachés en Christ aux païens. Alléluia. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, toi qui es là, oui, tu es déconsidéré, la société ne tient pas compte de toi, la société ne tient pas compte de nous comme étant église, mais nous qui sommes les moindres, Dieu nous a pris par accident, frère. Nous sommes des avortons, mais Dieu nous a récupérés. Dieu nous a accordé la grâce. Dieu nous a donné un message dont personne n'a la capacité de le comprendre si le Saint-Esprit ne te donne pas cette sagesse et cette intelligence de comprendre les choses. Alléluia. Le mystère caché en Christ Jésus, la richesse incompréhensible de Dieu qui est cachée en Jésus-Christ, c'est ce que l'humanité a besoin, mon frère, ma soeur. Oui, de révéler le mystère. Oui, la richesse incompréhensible de Dieu. Dieu, il a tout caché en Jésus-Christ. Mais quand l'humanité n'a pas besoin de ce message-là, c'est là où aujourd'hui nous aurons le chaos total. Mais l'église de Dieu que toi et moi nous sommes, les avortons, les moindres de tous les saints, nous avons obtenu la grâce de la part de Dieu. Alléluia. Nous avons obtenu la faveur de la part de Dieu. Oui, de l'autre côté, les gens, ils sont capables de se dire non. Je suis, quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, voilà pourquoi je suis en train de défendre mon existence sur la planète Terre. Mais nous défendons l'existence sur la planète Terre parce que nous avons obtenu la grâce d'annoncer les mystères cachés de Dieu. Donc personne ne peut nous enterrer. Personne ne va nous dire fermez la bouche et vous n'avez rien à dire. Nous avons à dire plus que tout ce qui se dit au Parlement. Nous avons à dire plus que tout ce qui se dit au ministère de la Santé, au ministère de la Justice, au ministère je ne sais moi de quoi. Nous avons encore à dire. Alléluia. Nous avons à dire plus que tout ce que le président va dire demain lundi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a déjà parlé. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va encore nous dire demain lundi. Alléluia. Amen. Mais le mystère caché en Christ, c'est ce mystère-là que l'humanité tout entière en a besoin. Le mystère caché de Dieu de tous les temps, que Dieu a caché en Jésus-Christ de Nazareth, que Paul avait mis la grâce d'annoncer aux païens. Il est parti dans les quatre coins du monde entier. Il a commencé à annoncer Jésus-Christ de Nazareth, l'homme méprisé par les hommes, puissant de la terre, le sage de l'humanité. Mais c'est bien lui que Dieu a choisi. C'est par lui que les hommes sur la terre doivent être sauvés. C'est par lui que les hommes sur la terre seront pardonnés de leurs péchés. C'est par lui que les hommes vont s'approcher de Dieu pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la porte de Dieu qui amène les hommes vers Dieu et qui les amène dans le royaume de Dieu. Alors celui qui n'entre pas par Jésus-Christ, il ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu et il ne verra pas Dieu. Celui qui ne croit pas en Jésus-Christ ne sera jamais sauvé, ne sera jamais délivré, ne sera jamais guéri, ne mènera jamais une vie d'amour sur la terre des vivants. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'amour et manifeste de Dieu pour l'homme sur la terre des vivants. Dieu qui est amour, mais il a accepté de matérialiser cet amour-là. Alléluia. L'amour de Dieu ne s'est pas resté seulement à parler, mais Dieu il a matérialisé son amour. Voilà pourquoi Jean dit, Dieu a tant aimé le monde, mais Dieu ne s'est pas seulement arrêté à aimer. Mais Dieu il a aimé, il est allé plus loin, plus que le verbe aimer. Alléluia. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu, frère et sœur, qui a la capacité de conjuguer le verbe aimer. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de parler du verbe aimer. Parce que Dieu ne s'est pas seulement arrêté à aimer, mais il est parti au-delà du verbe aimer. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir aimé, Dieu il a donné. Alléluia.
Dieu a tant aimé le monde de telle manière qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire que les hommes sur la terre, la richesse incompréhensible de Dieu se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Cette richesse-là, frères et sœurs, ce ne sont pas les millions, ce ne sont pas des avions, ce ne sont pas des bateaux, ce ne sont pas des belles maisons, mais la richesse incompréhensible de Dieu en Christ Jésus, c'est la vie éternelle. Raison pour laquelle aujourd'hui l'Église a perdu sa force sur la terre des vivants. L'Église a perdu son pouvoir. L'Église a perdu son autorité. Pourquoi? Parce que l'Église n'annonce pas les richesses incompréhensibles de Dieu. Mais l'Église est devenue un lieu où les gens y viennent pour chercher les bénédictions. L'Église est devenue un lieu où les gens y viennent pour chercher les mariages. L'Église est devenue un lieu où les gens viennent pour chercher les enfants. L'Église est devenue un lieu... Non frère, l'Église de Dieu n'est pas une maternité. L'Église n'est pas une banque où les gens viennent pour prendre de l'argent. L'Église n'est pas une... comment ça s'appelle? L'agence... comment on appelle ça? Manpower... l'agence d'intérim. Non, je vais à l'église pour prier, pour que Dieu me donne du travail. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui a perdu sa vraie vision. L'église a perdu la vraie nature de l'existence de l'église sur la terre des vivants. L'église existe pour apporter le message du salut à l'humanité. L'église existe pour apporter le message du royaume. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'a pas commencé par bénir les gens. Mais Jésus a commencé à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est... Jean-Baptiste était sur la terre, il n'a jamais dit aux gens, venez, je vais vous bénir. Jean-Baptiste disait toujours, répentez-vous car le royaume des cieux est... Alléluia. Répentez-vous car le royaume des cieux est au milieu de vous. Oui, frères et sœurs, Dieu n'est pas contre nos bénédictions. Dieu n'est pas contre que nous ayons tout ce que nous avons sur la terre des vivants. Dieu n'est pas contre cela. Dieu, par contre, il dit non, prenez parce que je l'ai fait pour vous. Dieu, il a donné la création à l'homme. Il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a donné tout ce qu'il y a sur la terre, il a donné à l'homme. Il n'y a rien que Dieu a privé à l'homme. Qu'est-ce qu'il a privé? Dieu, il a donné les diamants, les cobalt qui est en train de tuer les gens aujourd'hui. Il a tout donné à l'homme. Si Dieu était un être humain, comme toi et moi, il allait récupérer son diamant. Il allait récupérer le cobalt. Si c'était toi et moi à la place de Dieu, sois sérieux. Avec tout ce qui se passe dans les quatre coins du monde entier, qu'est-ce qu'on allait faire? Diamant, on appelle ça yo. On a beaucoup de zones du Mélangate. Ah, c'est là nos journaux. Alléluia. Mais Dieu, il nous a laissé les diamants, le cuivre, le cobalt, toutes les richesses sous sol, sur la terre, partout, les arbres, les oiseaux, les animaux. Dieu, il a tout laissé. Prenez, mangez, réjouissez-vous, faites tout ce que vous voulez. Voilà comment Dieu est amour. Mais le même Dieu qui nous a tout laissé, les gens ne veulent pas croire en lui. Le même Dieu qui nous a tout donné, les gens ne veulent pas aujourd'hui s'engager pour pouvoir dire, ah Dieu merci, parce que tu m'as fait ceci et aujourd'hui je suis ce que je suis. Mais écoutez, l'église est pour annoncer le message du salut. Les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, ils n'ont pas besoin de courir derrière les bénédictions. Ils n'ont pas besoin de courir derrière la délivrance. Ils n'ont pas besoin de toutes ces choses. Parce que la richesse incompréhensible de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, c'est qu'on a le salut. Or, le mot salut vient du mot grec. En grec, le mot salut n'a pas la même connotation comme en français. Alléluia. En français, quand on parle de la délivrance, cela veut dire, pour les francophones, ce sont des spectacles. Donc, pour les francophones, quand on parle de la délivrance, il faut faire tous des spectacles. Il faut faire tomber les gens et il faut les relever. Il faut pousser les gens, il faut mettre l'huile sur la tête des gens, il faut faire des pratiques, laver les pieds des gens pour que les gens croient que voilà, et on est délivré. Alléluia. La délivrance signifie tout simplement Dieu est venu par Jésus-Christ délivrer l'humanité de la puissance des ténèbres. Dieu est venu nous délivrer de la culpabilité du péché. Dieu, par Jésus-Christ, est venu nous arracher de l'enfer. Parce qu'on était destiné à mourir et aller tout droit en enfer. Sans la mort de Jésus-Christ, frères, tous notre destination finale, c'était l'enfer. Donc on allait passer tous l'éternité en enfer avec Satan et avec tous les démons. Mais Dieu, dans son grand amour, il a dit non, je ne peux pas laisser l'homme fait à l'image et à ma ressemblance
aller passer l'éternité avec Satan. Parce qu'après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a perdu la communion avec Dieu. L'homme, il était mort triplement. Il est mort spirituellement, séparé éternellement de Dieu. Et charnellement, son corps aussi est séparé de Dieu. Donc il meurt, il retourne dans la poussière de la terre. Et la même poussière de la terre a été donnée comme nourriture au serpent. Les jours où Dieu a maudit tout dans les jardins, les serpents, Dieu lui donne la nourriture, la poussière de la terre. Et l'homme de l'homme est condamné de mourir et aller dans la perdition. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens qui travaillent dans le monde mystique, ils utilisent les âmes des personnes qui sont mortes sans Jésus. Pourquoi? Parce que leurs âmes est partie dans le tourment. Ils sont dans la perdition. Voilà, vous verrez l'histoire de Lazare, les pauvres et les riches, qui étaient très riches sur la terre. Mais quand il est parti au ciel, il s'est retrouvé où dans le tout? Alléluia. Alors tu dois te sentir heureux, tu dois te sentir joyeux parce que tu as accepté Jésus-Christ pour qu'enfin que le jour de ta mort, personne ne prendra ton âme pour l'utiliser. Personne ne viendra prendre ton corps pour l'utiliser. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont en train de mourir, ils laissent les richesses sur la terre. Mais de l'autre côté, ils sont les plus malheureux de tous les malheureux. Ils sont les plus misérables de tous les misérables. Mais ils laissent des grands bâtiments ici sur la surface de la terre. Mais quand ils vont dans les tourments, les diables commencent à utiliser leur âme. Ils envoient cela, tu deviens esclave. Éternellement, toute ta vie, tu es esclave de l'éternité. Voilà pourquoi vous voyez toutes ces choses-là, frère. Jésus a posé une question simple. À quoi sert à l'homme de gagner l'humanité tout entière et de perdre son âme? Tu as gagné Nyoso, Aligny. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout gagné. Il te dira, j'ai des maisons partout. Dans toutes les villes du monde, j'ai des maisons. J'ai des femmes partout. J'ai des enfants partout. J'ai des belles voitures partout. Ça dit que lui, quand il descend dans un coin, il n'a pas besoin de chercher des taxis. Il y a déjà sa voiture qui l'attend pour les ramener. Mais les jours de sa mort, où il ira son âme. Le problème n'est pas le présent, mais le problème c'est le demain. Alléluia. Voilà pourquoi Paul va annoncer la parole. Paul dit, j'ai obtenu cette grâce-là. Oui, la richesse incompréhensible de Dieu, frère, c'est la délivrance des hommes dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La délivrance, c'est-à-dire quoi? Le salut de Dieu, c'est le fait que Dieu nous a délivrés, frère, de la mort éternelle de l'enfer. Jésus est mort pour nous. Jésus a pris notre place pour enfin que nous, quand nous allons mourir, que nous n'ayons pas en enfer avec Satan, mais que nous puissions passer l'éternité avec Dieu dans les espaces, avec Dieu dans les airs. Mais quand nous mourrons sans Jésus-Christ, frère, oui, tu es parti pour toute la souffrance éternelle. C'est le tourment de tous les temps. Voilà pourquoi le temps, c'est lucide d'aller annoncer la parole aux êtres humains dans les quatre coins du monde entier. Et n'attendons pas le jour où le frère, la sœur va mourir pour qu'on fasse pour lui une messe de requiem et pour qu'enfin que Dieu puisse les pardonner et les recevoir. Non, il n'y a pas de pardon après la mort. Le pardon, c'est quand on est vivant. Il n'y a pas de pardon après la mort, il n'y en a pas. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que l'apôtre était très joyeux. L'apôtre était très heureux. C'est comme ça qu'on se sent heureux, frère, sur la terre des vivants, car Dieu nous a fait grâce. Nous qui sommes les moindres, l'église de Dieu qui est considérée dans les quatre coins du monde entier, les fils et les filles de Dieu, mais nous apportons ce message. Les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Le mystère caché de tout temps en Dieu. C'est-à-dire que Jésus était un mystère caché que personne ne pouvait découvrir. Voilà pourquoi ce jour-là, lui-même, quand il s'est présenté devant les pierres, il a dit, vous êtes heureux parce que vous voyez ce qu'Abraham n'a pas vu. Vous voyez ce que David n'a pas vu. Vous voyez ce qu'Ézéchiel n'a pas vu. Mais il a parlé de moi, mais il ne m'a jamais vu. Jérémie, il a parlé de moi, mais il ne m'a jamais vu. Esaïe, il a parlé de moi, mais il ne m'a jamais vu. Mais vous êtes heureux parce que les choses cachées aux grands, aux petits-enfants. Les petits-enfants, frères, c'était les pierres. Ils ont vu l'homme qu'Abraham voulait voir. Ils ont vu l'homme qu'Esaïe avait besoin de voir. Il a parlé dans 66 livres, mais il n'a jamais vu Jésus. Mais Pierre a obtenu la grâce, frère, de manger avec Jésus. Pierre a obtenu la grâce de parler avec Jésus. Mais Moïse, il a parlé de Jésus, mais il n'a jamais vu Jésus.
Voilà pourquoi Jésus dira, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que Dieu vous a révélé, vous les petits enfants, les choses que les grands en avaient besoin, les choses que Isaac en avait besoin, ce que Jacob avait besoin. Joseph avait besoin de me voir, mais il ne m'a jamais vu. Mais vous, vous avez obtenu la grâce. Je suis là devant vous. Oui, voilà pourquoi il a dit, je suis avant qu'Isaac soit, je suis avant qu'Abraham. Mais les gens ils se sont mis en colère, ils ont dit, mais tiens, toi tu es né hier, après tu nous parles que je suis avant Abraham. Mais comment ça se passe? Notre père Abraham est déjà mort, ça fait des siècles. Mais toi tu existes avant lui. Alléluia. Jésus va continuer à leur dire, oui, je suis. Et pour eux, il parlait au passé, mais Jésus parlait au présent. Et ils ne comprenaient pas ce langage. Alléluia. C'est comme ça que l'église de Dieu, toi et moi comme étant des avortons, que Dieu nous a récupérés d'une manière souveraine, mais Dieu il nous a introduits dans son royaume pour que nous puissions enfin apporter les mystères cachés de tous les temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Et ce mystère caché, nous devons l'apporter à toute l'humanité tout entière. Oui, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres par Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés. La délivrance, c'est-à-dire, c'est le salut. Le salut, c'est l'accomplissement de toute œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accompli sur la croix de Golgotha. Celui qui croit à cette œuvre-là est totalement délivré. Il n'a pas besoin qu'on lui impose les mains. Il n'a pas besoin qu'on lui mette de l'huile sur la tête. Il n'a pas besoin qu'on lui lave les pieds. Non, ça, ce sont des blabla à l'église de Dieu. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin qu'on puisse les pousser pour qu'ils tombent. Non, Jésus, il a payé le prix pour toi sur la croix de Golgotha. Jésus a payé le prix, frère, pour me racheter. Jésus a payé le prix pour te racheter. Et après, tu deviens un sac de boxe d'un pasteur. Non, c'est sérieux. Hein? Les gens pour lesquels Jésus a payé le prix, aujourd'hui, tu regardes certaines choses à la télévision, tu regardes certaines vidéos, tu te dis, mais est-ce que ces gens ils comprennent la valeur de cette personne qu'on est en train de faire de pareilles choses? Et la personne, Nazarana, aujourd'hui, on voit des choses compliquées. Hein? Il y a des gens qui sont là pour délivrer les gens. Il faut venir avec telle chose. Non, la délivrance n'est pas ce processus-là qu'on est en train de faire aujourd'hui. La délivrance dans la pensée divine de Dieu, c'est le salut. Et Dieu nous a sauvés de la puissance des ténèbres. Dieu nous a sauvés de la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer. Donc nous, aujourd'hui, si on mourait, on ne va pas aller en enfer. Dieu nous a sauvés de la condamnation du péché, de la culpabilité. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est dont la loi de l'esprit les a franchis de la loi du péché, de la mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation. Personne ne va les condamner sur la terre des vivants. Voilà pourquoi Paul il va commencer à chanter. Qui accusera les élus de Dieu? Bien plus c'est Dieu lui-même qui justifie. Qui condamnera les élus de Dieu? Christ est mort, enterré, ressuscité le troisième jour. Il a la gloire du Père. Il intercède en notre faveur. Personne, frère, ma soeur. La délivrance, ce ne sont pas des choses là. Les choses que les enfants de Dieu sont en train de chercher dans les quatre coins du monde entier, Jésus te l'a déjà donné. Parce qu'en Jésus, tout est déjà fait. Alléluia. Amen. Dieu, il a déjà tout fait en Jésus-Christ. Mais ton problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est de comprendre la valeur de ce que Jésus a déjà accompli pour toi. En termes de tout ce que Jésus a fait pour moi sur la croix. Oui, c'est comme l'enfant des riches. Cet enfant qui est là, son père a des milliards d'argent. Est-ce que cet enfant a besoin de commander? Qu'est-ce qu'il fait? S'il a besoin de manger, il va dire à son père, non? Oui. Papa, j'ai besoin de manger. Son père lui dit, bon, va là-bas, va travailler, va te donner à manger. Il a besoin d'une voiture, il va demander à son père, papa, donne-moi la voiture, je veux faire un petit tour. Et on lui donne. C'est ce qu'il y a avec toi et moi. On n'a pas besoin de plairer. On n'a pas besoin de supplier. On n'a pas besoin de plaider. On n'a pas besoin de venir comme des petits mendiants. À tout moment, ah Nzambe, ah Nzambe, ah Nzambe. Non, mais on devient des petits mendiants. Non, Dieu c'est notre Père. Un Père fait toujours du bien à ses fils. Voilà pourquoi lui-même il a dit, ceux qui coûtent batata na bino batu mabe. Ceux qui moutent, moi na sengié, lipa, jamais pas repasser libanga. Vos pères dans la chair, qui sont des méchants. Mais tata ni moi na osenga lipa, après ça libanga. Tata ni moi na akosenga misi après ça nyoka. Qui va le faire? Même si tu osais le faire, ton fils ce jour-là, il va passer à la télévision. Hein? Il va chercher le TF1 et tout le monde, il dira, papa pena na sengi lipa, akezulanga libanga. Papa na sengi li qui appelle singa nyoka. Ah, c'est fini pour toi.
Voilà pourquoi il dit, et si tous les pères naturels, charnels, ils ont de bonnes choses à donner à leurs fils, à combien plus forte raison votre Père céleste, celui qui vous a aimé les premiers, il ne vous donnera pas ce qui est beaucoup plus meilleur. Alléluia. Mais le problème, c'est parce que le diable, il a pris les vies des gens, il les introduit dans des soucis. Les gens, les chrétiens viennent à l'église, ils sont déjà fatigués. Ils marchent dans la rue, ils sont fatigués, désespérés, désemparés, découragés, démoralisés. C'est comme s'ils sont des orphelins, des orphelines. Mais Jésus-Christ même, il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous donnerai un nouveau consolateur. Le consolateur nous a été déjà donné. Le Saint-Esprit de Dieu, il habite en toi. Mais qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit? C'est parce que tu ne laisses pas le temps qu'il puisse s'exprimer en toi. Mais le jour où tu vas laisser le temps au Saint-Esprit de s'exprimer en toi, tu ne mèneras plus une vie de tristesse. Tu ne vas plus mener une vie de soucis. Tu ne vas plus mener une vie d'inquiétude. Tu seras un homme et une femme joyeuse sur la terre des vivants. Parce qu'il est le consolateur. Il est notre paraclétos que Jésus nous a donné. Frère, aucun papa, aucune maman sur la terre des vivants, le jour de sa mort, ne dira à ses enfants, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il est le seul Dieu. Depuis que le monde a été monté, il est le seul, celui qui s'est élevé un matin, frère, pour dire à l'humanité tout entière, de tout âge et de toutes les générations, je ne vous laisserai pas des orphelins. Il est le seul. Je ne sais pas s'il y a encore un autre père au coin qui s'est levé pour dire non, je ne vous laisserai pas des orphelins. Ce jour-là, papa wa omekamalubarana, alingi ba problème là-bas. Pour la séquelle au côté de terre, pour aux autres qui étaient, le bain où-il a besoin de faire l'été. Sur aux autres qui étaient, ok, séquelle au Kundamote aux Alawa. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre il va commencer à parler. Les mystères cachés de tout temps. Et ce mystère-là, Dieu l'a caché. Oui, les anciens ne l'ont pas dévoilé. Esaïe lui-même, il a parlé de Jésus, mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de parler. Jean, Matthieu, tous les autres ont tenu la grâce de révéler. Dieu les a révélé ces choses. Le Saint-Esprit les a révélé ces choses. Les choses que le Saint-Esprit n'a pas révélées à Moïse. Mais Moïse, lui, il était toujours là, en train de faire la marche avec le peuple. Dieu lui parle, il va frapper des rochers, il va faire les choses. Mais Moïse ne savait pas que le rocher qu'il était en train de frapper symbolisait Jésus-Christ qui devait mourir sur la croix à cause du péché de l'humanité. Alléluia. Et la parole de Dieu dit ceci, le verset 10. C'est là où nous allons comprendre la pensée de Dieu. Écoutez ce que le Saint-Esprit va dire. Afin que les dominations des autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Alléluia. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par la sagesse infiniment variée des... Alléluia. Afin que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église. Cette Église, ce ne sont pas ces murs ici. L'Église, ce ne sont pas ces bâtiments et tous les instruments qui sont là. Ce ne sont pas les chaises qui sont là. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, ce sont tous les hommes et les femmes qui ont accepté l'œuvre de la rédemption accomplie par Christ sur la croix. Ce sont ces gens-là qui sont appelés Église. Ce sont tous les citoyens et les citoyennes qui ont accepté d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux-là qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire un peuple séparé de la vie du monde. Un peuple qui est appelé à vivre hors le monde. Voilà pourquoi Jésus l'a dit, je les ai laissés dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. C'est-à-dire que c'est l'Église. Cette Église vit dans le monde, mais l'Église ne vit pas selon les traditions du monde, selon les rituels du monde. L'Église ne vit pas selon les lois qui sont données dans le monde. Non, l'Église vit selon la loi de Dieu. L'Église vit selon la puissance de Dieu. L'Église vit avec les ordonnances du ciel. L'Église ne vit pas avec les informations de la terre. L'Église écoute les informations de la terre, mais cette Église prend ces informations, ça devient un sujet de prière, pour qu'enfin que le Dieu du ciel puisse intervenir dans toutes les informations que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants. Mais l'Église ne vit pas avec les informations. C'est ce qui fait le malheur aujourd'hui de beaucoup de fils et de filles de Dieu. Ah, tu n'as pas écouté ce qu'ils ont dit là? Non, oui, j'ai écouté. Mais ce que j'ai écouté, moi je n'ai pas la capacité de changer la situation. Mais celui qui est capable de changer la situation, c'est le Dieu créateur qui m'a mis sur la terre des vivants. Je prends ce sujet-là, je retourne vers Dieu pour aller dire à Dieu, vas-tu détruire Sodome et Gomorrhe si tu y trouvais 50 justes?
C'est ça le rôle de l'église, frère. C'est ça le rôle de l'église, ma sœur. Abraham apprend la mauvaise nouvelle. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Abraham n'est pas parti raconter à Sarah, sa femme. Il n'est pas venu à Sarah. Écoutez, je vais t'annoncer une mauvaise nouvelle. Abraham n'est pas venu avec. Aujourd'hui, nous apportons les mauvaises nouvelles. Abraham n'est pas venu pour dire, non, écoutez, je me suis rencontré avec Dieu. Dieu m'a dit, va détruire Sodome et Gomorrhe. Non. Abraham, de là où il s'est rencontré avec Dieu, il a commencé à parler avec Dieu. Dieu, va-t-il détruire Sodome et Gomorrhe, même si tu trouvais 50 justes? Dieu lui dit non. À cause de 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. À cause de 50 justes qui sont sur la terre, à Sodome et Gomorrhe, je ne les détruirai pas. Mais Abraham, dans sa conscience, il savait qu'à Sodome, il n'y a même pas 10 justes. Mais il était très conscient. Mais il va commencer avec 50. Et il va commencer à descendre jusqu'à 5. Pour dire à Dieu, si tu rencontres 5 justes. C'est ça le travail de l'église. L'église apprend des informations, mais l'église prend toutes ces informations, ça devient des sujets de prière. Pour aller prier Dieu, afin que Dieu descende pour changer la situation. Et à cause de la prière d'Abraham, il a intercédé devant la face de Dieu. Dieu, il a délivré un homme appelé Lot et sa femme qui est à Sodome et Gomorrhe. Et leurs 2 filles. Dieu les a délivrés. Si nous, l'église, nous nous mettons dans cette dimension-là, c'est par là que nous verrons Dieu intervenir dans les situations chaotiques qui se passent dans les 4 coins du monde entier. Aujourd'hui, le chaos, il est là. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on puisse pleurer sur la terre des vivants. Mais la parole de Dieu dit quoi? Afin que les dominations, alléluia, les dominations et les autorités, ce sont des hiérarchies de démons qui travaillent avec Satan dans le royaume de Satan. Satan, il est très bien organisé, bien réparti dans son royaume. Il a des groupes de démons qu'il a donné des responsabilités. Tel groupe va faire telle mission, telle, les dominations, les autorités, les dignités, les principautés, les princes des ténèbres de ce monde. Satan travaille avec tous ces gens. Les esprits méchants, voilà pourquoi Paul dit, nous ne combattons pas avec la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations, les dignités, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous combattons avec ces choses-là, mais nous ne combattons pas avec les êtres humains. Alléluia. Non, je ne combats pas avec les présidents de la République, mais je combats avec les esprits qui sont en train d'animer les présidents. Je ne combats pas avec les sorciers, je ne combats pas avec les féticheurs, je ne combats pas avec les charlatans, mais je combats l'esprit de la sorcellerie qui est en train d'animer les sorciers. Je combats l'esprit de la magie qui est en train d'animer les magiciens. Je combats l'esprit de la culpabilité qui est en train d'animer les gens qui sont dans la culpabilité. Je combats l'esprit du fétiche qui est en train d'animer les féticheurs. Mais je ne combats pas les féticheurs. Parce que les féticheurs, Dieu a besoin de lui. Dieu, il a besoin de ce féticheur. Car c'est lui peut-être qui va devenir la porte de demain. C'est lui qui deviendra l'intercesseur de demain. C'est lui qui va devenir le chantre de demain. Mais moi, je ne combats pas les féticheurs. Je combats l'esprit des fétiches. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit les dominations. C'est-à-dire que ce sont des hiérarchies de démons que les diables travaillent avec. Ils sont là pour dominer la vie des gens. Voilà pourquoi vous verrez dans tous les 4 coins du monde, il y a des esprits de domination. Aujourd'hui, on nous a donné l'ordre. Vous allez tous porter des masques. Et nous avons tous porté les mains. Ce sont des esprits de domination. Nous sommes tous dominés. Personne ne va dire non, non, là ta masque était. Oh, t'es pasteur, naza apôtre, naza évangéliste, naza international, naba international, naba national, naba professionnel, naba anti-professionnel. Tout le monde est avec les mains. Parce que ce sont des dominations. Ils travaillent pour dominer les autres. Voilà pourquoi la parole dit nous combattons avec les dominations dans les lieux célestes. Donc ils cherchent à dominer les autres avec cette puissance que Satan les a donnée. Les autorités, ce sont ces démons-là qui travaillent pour exercer l'autorité de Satan sur la terre des vivants. Et tout de suite là, on nous dira non, tout le monde doit se faire vacciner. Celui qui va refuser de se faire vacciner, il ne va plus voyager. Celui qui va se refuser de se faire vacciner, il n'a pas le droit de monter dans les trains ni dans les bus. C'est ça les autorités. Ils sont là pour exercer l'autorité de Satan sur la terre. Or, Satan, son problème, c'est qui? C'est l'homme qui est sur la terre des vivants. Alors cet homme-là, il est là pour qu'en fait que Satan puisse l'utiliser à accomplir sa volonté sur la terre. Mais écoutez, ce sont des esprits qui travaillent pour le diable de Satan. Ce sont ces esprits-là que Satan utilise. Mais ces esprits, tu ne les verras pas physiquement comme ça. Mais tu verras les œuvres qu'ils sont en train de faire.
Et quand il y a la compréhension spirituelle des choses de Dieu, tu comprendras que non, voilà, aujourd'hui nous sommes dominés. Nous sommes aujourd'hui en train de vivre et on est en train d'exercer l'autorité sur nous. Alors nous, qu'est-ce que nous allons faire? Mais la parole de Dieu dit ceci, afin que les dominations, les autorités connaissent par l'Église. Alléluia. Les dominations et les autorités doivent connaître par l'Église, frère. L'Église n'est pas une organisation où les hommes et les femmes sont réunis pour pouvoir faire des projets. Qu'est-ce que nous allons faire? L'Église, si elle devient une organisation, c'est fini. Une organisation ne peut jamais faire des choses pour faire avancer les vies des gens. Mais quand l'Église, c'est la terre, devient un organisme vivant, c'est par là que cette Église-là va démontrer aux dominations, va démontrer aux autorités que nous avons la puissance qui est plus que votre puissance. Nous avons l'autorité qui est plus que votre autorité. Nous avons le pouvoir qui est plus que votre pouvoir. Oh, les dominations, ils sont là pour dominer la vie des gens. Il y a des gens qui sont dominés par les maladies. Il y a des gens qui sont dominés par des maladies incurables, qui sont dominés par les esprits des familles, dominés par les forces spirituelles de la France. Leur vie tout entière, ils doivent vivre dans ces forces-là. Ils doivent vivre dans la prostitution. Ils doivent vivre dans l'homosexualité. Ce sont des dominations qui dominent les pensées des gens, qui neutralisent les capacités intellectuelles de l'homme, pour qu'afin que l'homme se sent impuissant et incapable de faire quelque chose, il est obligé d'obéir à cette domination-là qui sont en train de le pousser à faire la volonté de Satan. Mais écoutez ce que la parole de Dieu dit, afin que les dominations des autorités connaissent par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Quelle est la sagesse infiniment variée de Dieu? Écoutez, les dominations, ils ont pris les gens aujourd'hui, ils ont fait des homosexuels, ils ont fait aujourd'hui des magiciens, ils ont fait aujourd'hui des charlatans, des charlatantes, des féticheurs et des féticheuses, des sorciers, des sorcières. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas, il y a la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, cette sagesse de Dieu, frère, c'est quoi? La sagesse infiniment de Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand l'Église est en train de lever Jésus-Christ, Jésus-Christ, il va prendre les mêmes personnes qui sont là-bas dans la franc-maçonnerie. Jésus les récupère, ils deviennent des apôtres. Jésus commence à les soutirer, ils deviennent des apôtres. Raison pour laquelle les premiers d'entre eux, c'est Paul lui-même l'avorton. Il était là dans une mission de tuer. Il était là de s'opposer pour briser la foi que les apôtres avaient. Ils étaient là en train de proclamer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais le premier instrument que Satan va utiliser pour détruire cette foi, c'était Paul. Voilà pourquoi il va recevoir la révélation que les dominations dans les lieux célestes, les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez, frère, écoutez, sœur, Pierre ne s'est jamais battu avec Paul. Paul n'a ni osé persécuter Bissot. Il n'a jamais fait. Étienne, il n'a jamais fait cela. Matthieu et tous les autres, ils n'ont jamais fait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils élevaient Jésus-Christ. C'est lui qui était mort. Jésus-Christ, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est au travers de Jésus-Christ, frère, que les dominations voyaient la personne au buisson de Loka. Sa vie ne pourra pas avancer, mais quand Jésus-Christ est proclamé, la même personne qui a été enseignée, nous l'avons gardé là-bas. Il sera l'instrument que nous allons utiliser pour détruire les vies de milliards de personnes. Mais ils sont surpris qu'il y ait une jeune fille qui sont dominées par l'esprit de la prostitution pour détruire les vies de millions de gens sur la terre. Mais cette jeune fille-là, quand Jésus-Christ les rencontre, Jésus sauve la vie de cette jeune fille. Elle commence à témoigner. J'étais là, Satan m'a utilisé. Oui, je suis passé. J'ai détruit la vie de millions de hommes. Mais un jour, quelqu'un m'a annoncé Jésus-Christ de Nazareth. Jésus m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner. Voilà pourquoi Paul lui-même était le premier frère. Jésus-Christ est le plus fort de tous les forts. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur sur la terre des vivants, parce que nous avons l'homme le plus fort de tous les hommes forts de la terre. Mais Dieu, il utilise son église, frère, pour démontrer sa puissance à l'humanité. Oui, la personne qu'on avait dit que cette personne ne pourra pas changer dans sa vie. Oui, c'est une personne tête à l'air. Mais Jésus le rencontre devant le puits de Jacob. Jésus lui dit, tu as laissé 5 maris. Même le 6e, ce n'est pas ton mari. Mais tu as besoin du 7e mari. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu as besoin du 7e.
Parce que les 6 autres là, ce ne sont pas ton mari. Mais tu as besoin du 7e. Et le 7e, il est devant toi. La femme lui pose la question. Est-ce que tu es le Christ? C'est toi le prophète que Jean-Baptiste avait parlé. Jésus lui dit, il a déjà dit, je le suis. Écoutez frère, quand tu te retrouves devant le 7e mari, tous les 6 autres vont partir. Ils ne vont plus rester. Parce que le 7e mari s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il chasse tous les 6 maris. Il chasse l'impudicité. Il chasse la débauche. Il chasse l'adultère. Il chasse la colère, la haine, la jalousie. Il chasse toutes ces choses parce que lui, il doit régner, dominer. Raison pour laquelle ce jour-là, il fallait un 7e mari pour la femme samaritaine. La sagesse infiniment variée de Dieu, frère. Que personne ne peut arrêter cette sagesse. Oui, les hommes sur la terre, ils ont leur sagesse. Mais la parole de Dieu dit quoi? J'ai détruit la sagesse des sages. J'en ai tiré l'intelligence des intelligents. Oui, où est les sages? Où est les raisonneurs de ce temps? Oui, frère, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui est la sagesse infiniment variée. Mais cette sagesse est manifestée par l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Écoutez, toi, tu as de la valeur au ciel de Dieu. Dieu t'a investi de son pouvoir, de son autorité. Raison pour laquelle ce jour-là, il y a eu la famine dans la ville de Samarie. Mais dans cette ville de Samarie, les gens étaient en train de s'entretuer. Alléluia. Mais il fallait un prophète de Dieu qui s'élève pour parler. Demain à 7 heures, demain à 7 heures, vous allez manger. Il n'y aura plus faim ici à Samarie. Le prophète, il a proclamé la parole. Mais comment cette parole va-t-elle s'accomplir? Parce que la parole est sortie. Mais la parole qui est sortie, ce n'était pas Élisée qui était en train de parler. Parce que les gens, peut-être ils disent, Élisée a le quitté. Élisée n'avait pas le pouvoir de parler. Mais celui qui parlait à Élisée, c'était le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit savait qui va utiliser pour ramener la nourriture à Samarie. Élisée ne savait pas comment les choses vont se faire. Voilà pourquoi la parole dit, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit, il a commencé à parler. Demain, il n'y aura plus la famine dans cette ville de Samarie. Je mettrai fin avec la famine. Mais écoutez, Élisée, dans sa maison, il n'y a même pas un morceau de pain. Dans sa chambre, il n'y a même pas une bouteille d'huile. Mais comment va-t-il mettre fin avec la famine? Mais la parole dit, il y avait 4 lépreux qui ont été mis en dehors de la ville. Vous allez rester là-bas. N'entrez pas dans la ville. Restez là. Parce que vous êtes des moindres. Paul dit, moi qui suis le moindre. Écoutez frère, écoutez sœur, il y a des choses parfois tu n'as jamais encore compris la valeur que Dieu te donne. Tu n'as jamais encore découvert ce que tu es en Jésus-Christ. Tu n'as pas encore compris cela. Les jours où le Saint-Esprit te fait la grâce, tu seras un homme et une femme heureux sur la terre des vivants. Tu ne vas plus pleurer avec tes soucis. Tu ne vas plus te plonger dans les inquiétudes, mais tu vas devenir une source de bénédiction pour les familles du monde entier. Amen. Les lépreux, ils sont là. Ils se sont dit, mais tiens, il y a la famine dans la ville. Mais nous allons rester ici. Jusqu'à quand allons-nous rester ici là? Oui, si nous retournons dans la ville, nous allons mourir parce qu'il y a la famine. Mais si nous avançons aussi, c'est le camp des ennemis. Et ils vont nous tuer. Mais qu'allons-nous faire? Entre les 4, ils se sont concertés. Ils se sont dit non, on ne retourne pas dans la ville. Nous allons entrer dans les camps des ennemis. La Bible dit quoi? Des lépreux, frères, quand ils ont commencé à marcher dans les camps de l'ennemi, il y a eu des bruits comme si c'était des bruits de chars. C'est comme si des bruits de combattants, frères. Des guerriers qui ont déjà fait la guerre. Mais ce sont des lépreux qui n'ont pas de mains. Ce sont des lépreux qui n'ont pas de pieds, frères. Ce sont des hommes moindres que la société ne tient pas compte. Que personne ne regarde. Mais ces jours-là, ils vont se décider. Ils vont dire, écoutez, nous allons entrer dans les camps des ennemis. Parce que c'est là où il y a la nourriture. C'est là où il y a toutes choses. Nous, en Samarie, on n'a rien. Mais Élisée a prophétisé déjà. La parole est sortie. La nourriture doit venir demain à 7 heures. Les gens, ils doivent manger. Ils sont en train d'attendre. Mais Élisée, il y a un monsieur qui lui dit, depuis quand Dieu il a déjà fait des fenêtres au ciel? Oui, l'officier du roi. C'est lui dont le roi s'appuyait sur lui. Il va contredire le prophète de Dieu. Puis lui poser la question. Depuis quand Dieu a-t-il fait des fenêtres au ciel? Il va ouvrir des fenêtres pour déposer la nourriture sur la terre. Et l'officier du roi va limiter Dieu. Oui, parce que lui, il connaît que le Dieu qui a fait des limites, il a fait l'océan, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais lui n'a jamais vécu le Dieu des surnaturels. Élisée ne parle pas de Dieu des limites, frère.
C'est lui qui a fait l'océan. C'est lui qui a fait la terre et la mer. Mais Élisée parle d'un Dieu surnaturel. C'est un Dieu qui est illimité. Un Dieu qui a des possibilités, frère, que personne n'a pas la capacité de comprendre les choses. Voilà pourquoi le Seigneur, il a dit ce jour-là, les pierres lui posent la question, mais qui sera sauvé? Parce que tu as dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Jésus leur dit, ce qui est impossible aux hommes, cela n'est que possible à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est impossible aux hommes, cela n'est possible qu'à Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. L'officier du roi, pour lui, c'est impossible. Dieu, il va faire sortir la nourriture du ciel. Ça va tomber sur la terre. Mais non, ça ne va pas se faire. Mais lui, il ne savait pas qu'Élisée était en train de parler de Dieu de surnaturel. Les dieux dont personne ne peut lui donner des limites. Les dieux dont personne ne peut lui faire des traces qu'ici, tu ne vas pas traverser. Oui, au même moment, je parle de Dieu ici. Au même moment, Dieu, il est en train d'agir en Chine. Au même moment, le pasteur Joseph est en train de prêcher Dieu de l'autre côté en Singapour. Dieu il est en train de sauver des vies. Au même moment, il y a un frère qui est en train de prêcher Dieu au Nigeria, dans la brousse. Dieu il est en train de sauver des vies. Au même instant, frère, il y a un frère qui est de l'autre côté au Brésil, en train de prêcher Jésus dans la forêt d'Amazonie. Mais le même Jésus est en train de sauver des millions de vies. Au même moment, il y a un Dieu qui est en train de travailler en Haïti. Oui, même si les gens sont en train de pleurer, le président est parti. Mais le Dieu de la parole, il est en train de travailler en Haïti. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu n'est pas parti chercher les hommes dans la ville. Mais Dieu, il a pris les hommes qui étaient en dehors de la ville. Parce que ceux qui étaient dans la ville, c'était des hommes remplis de soucis. Des hommes remplis des inquiétudes, remplis de stress. Il y a des factures à payer. Il y a des telles affaires. Il y a telle chose à faire. Remplis de soucis, bourrés des inquiétudes. Mais Dieu va chercher des lépreux qui sont en dehors de la ville. Et ils sont là en train de se poser la question, qu'allons-nous faire? Soit nous allons traverser, soit nous allons reculer. Mais ils se sont dit, on ne recule pas. Nous allons avancer. Parce que c'est dans les camps des ennemis où il y a nous. Quelle domination les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et quelle est cette sagesse, frère? C'est cette sagesse-là que personne ne peut comprendre. Oui, aujourd'hui, on est en train d'abattre les gens froidement. Parce qu'ils sont en train de dire non. Moi, ça ne passera pas dans mon pays. Ça ne passera pas. Oui, gloire à Dieu. Parce que le Dieu du ciel, il est glorifié. Alléluia. Dieu, il est glorifié pour la mort de certaines personnes. Ils sont morts pour une bonne cause. Il y a des gens qui sont morts pour de mauvaises causes. Mais il y a des personnes qui sont en train de mourir pour la bonne cause. Parce qu'il a refusé de sacrifier les vies de milliards de personnes. Je refuse parce que Dieu a déjà sacrifié quelqu'un. Celui que Dieu a sacrifié, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors moi, je n'ai plus de sacrifice à donner. Moi, je suis là pour seulement accomplir la volonté de Dieu. Alors pour accomplir cette volonté, je suis là, faites tout ce que vous voulez faire. Les gens, ils se sont dit, s'il faut mourir, nous sommes prêts à mourir. Les quatre lépreux, nous sommes prêts à mourir dans les camps des Assyriens. Mais ici, de l'autre côté, nous n'allons pas retourner. Mais quand ils ont commencé à marcher, la parole de Dieu dit qu'il y a eu des bruits de chars qui se sont fait entendre dans les camps des Assyriens. Écoutez, frère, quand l'église quitte les premiers niveaux, alléluia, les premiers niveaux, ces premiers niveaux, c'est lesquels? C'est les niveaux où les gens viennent vers Dieu pour avoir des choses matérielles. Et quand cette église quitte le premier niveau, entre dans le deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est lequel? Le deuxième niveau, c'est le niveau où les gens viennent à l'église pour se créer des problèmes entre eux. Ça, c'est le deuxième niveau. L'autre, là, il se dit, à l'église, moi, je ne suis pas béni. Pourquoi c'est lui seulement qui est béni, moi, je ne suis pas béni? Ça, c'est le deuxième niveau. Le diable, il crée des problèmes comme ça. Les gens, ils commencent à se chichoter entre eux. Les gens, ils commencent à se battre. Non, moi je n'ai pas de grade à l'église. Moi, je ne suis rien à l'église. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis ceci. Ça, c'est le deuxième niveau. Le diable, il laisse les gens dans le premier niveau, le deuxième niveau. Mais écoutez, quand l'église quitte le deuxième niveau, entre dans le troisième niveau. Le troisième niveau, l'église commence à vivre la puissance du Saint-Esprit de Dieu. C'est comme Pierre ce jour-là. Il devrait renier Jésus 3 fois. Parce que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Et pendant que Pierre reniait Jésus la troisième fois, la parole dit quoi? Jésus du haut de la croix regarda Pierre. Les visages de Jésus et de Pierre se sont rencontrés. Pierre, il a vu que le Seigneur m'a regardé. Et quand le Seigneur le regarde, Pierre se dit, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais continuer à régner le Seigneur pour la 4e fois. Non, la 4e fois n'est pas pour moi. Moi, on m'a donné que 3. Je ne peux pas aller au-delà. Si j'entre dans la 4e dimension, ça sera très dangereux pour moi. Mais je dois rester dans la 3e dimension. La 3e dimension, frère, Pierre quitta le lieu où il était. Il est parti, il s'est repenti. Or, la 3e dimension, c'est la dimension où les gens prennent conscience de l'état de leur péché. La personne comprend que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut que je fasse. Mais la façon dont je suis en train de conduire ma vie avec Dieu, Dieu n'est pas d'accord avec moi. Parce que le regard de Dieu est sur moi. Écoutez, frère, le regard de Jésus est sur nous. Le regard de Jésus est sur tous les chrétiens dans les 4 coins du monde entier. Parce que c'est la 3e fois. Jésus est en train de nous regarder tous. La façon dont nous sommes en train de nous approcher de lui. La façon dont nous sommes en train de le servir. La façon dont nous sommes en train de l'adorer. C'est de quelle façon? Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous avons ce cœur-là de la repentance? Ou bien nous avons un cœur endurci, comme Judas. Après avoir écouté le message, Judas, il a préféré aller se suicider. Oui, il est parti. Comme Saul, il a écouté le message. Le prophète Samuel lui a parlé. Mais Saul, il a préféré quoi? Aller se suicider. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que les mêmes personnes, ils ont fait les mêmes péchés. Saul pêche au même moment. David pêche au même moment. Judas pêche au même moment. Pierre aussi pêche au même moment. Judas, il va vendre Jésus. Et au même moment, Pierre est en train de renier Jésus. Entre les deux personnes, qui a commis le plus grand péché de tout? Au même moment, Saul, il est en train de rejeter la loi de Dieu. Au même moment, David est en train de tuer Élie. Ça, c'est la prophétie. Hein? Alléluia. Amen. David est en train de tuer Élie au même moment. Mais les deux personnes, ils vont pécher. Mais qu'est-ce qui a fait que David soit sauvé? Qu'est-ce qui a fait que Pierre soit sauvé? La 3e ère. David, il a compris. Il a dit au prophète Nathan, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre les ciels. Et Pierre, il va dire, toi le Dieu qui a pardonné nos pères dans le désert, ils ont commis du mal, mais tu les as pardonnés. Pardonne-moi, parce que ce que j'ai fait là n'est pas bien. Pierre est pardonné. Jésus dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon. David est pardonné. Dieu dit, tu es l'homme selon mon cœur. Alléluia. Tu es l'homme selon mon cœur. Mais quel est l'état de notre cœur aujourd'hui? Quelle est l'attitude de notre cœur? La façon dont nous approchons de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans la 3e dimension ou nous restons encore dans la 2e dimension? Il y a la dimension des disputes, des querelles, dans la dimension de la désobéissance, dans la dimension de l'infidélité, de l'incrédulité, dans la dimension où nous continuons à vivre avec cette vie-là. Oui, je viens à l'église, mais je continue à garder mes choses. Je garde la sorcellerie, je garde l'occultisme, je garde la magie, je ne veux pas les dévoiler. Mais le regard du Seigneur est fixé sur Pierre. Le regard du Seigneur est fixé sur David. Le regard du Seigneur est fixé sur Judas. Le regard du Seigneur est fixé sur Saul. Mais Saul, il dit non, j'ai fait cela pour adorer Dieu. Le prophète lui dit, l'obéissance vaut mieux que les... Oui, venir à l'église, c'est bien, c'est un sacrifice. Mais est-ce que nous sommes prêts à obéir à Dieu? Parce que la 3e ère, c'est l'ère de l'obéissance. La 3e fois, c'est l'ère de l'obéissance. Et quand on obéit, on commence à vivre la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, il faut qu'on quitte la 3e dimension pour qu'on entre dans la 4e dimension. Voilà pourquoi ce jour-là, il fallait 4 lépreux. Alléluia. Amen. Il fallait 4 lépreux. 4 lépreux. Quand ils ont commencé à marcher, la parole dit que là, dans les camps des Assyriens, il y a eu des bruits comme des chars de... Des bruits comme il y a eu des chars de guerre. C'est comme s'il y a des guerriers qui sont en train de venir. C'est comme si c'était nombreux. C'est comme si c'était plusieurs. C'est comme si c'était une multitude de personnes. Et les Assyriens, la parole dit, ils ont pris fuite. Ils ont abandonné la nourriture. Ils ont abandonné la richesse. Ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait 4 lépreux dont Dieu avait investi sa puissance, dont Dieu avait investi son autorité, frère. Oh, écoutez, quand l'église entre dans la 4e dimension, l'église sur la terre des vivants ne vit plus la puissance du Saint-Esprit, mais l'église en Christ est la puissance de Dieu sur la terre des vivants. Amen. Oh, je ne sais pas que tu allais dire Amen à la parole de Dieu. L'église
l'église sur la terre des vivants devient la puissance de Dieu. Parce qu'en Christ, Dieu nous investit de toute son autorité. Les mêmes puissances que Jésus avait, c'est la même puissance que Dieu nous donne. Les mêmes autorités que Jésus avait, c'est la même autorité que Dieu nous donne. La même force que Jésus avait, c'est la même force que Dieu nous donne. Qu'est-ce qui arrive? L'église ne reste plus dans les dimensions de chercher les bénédictions, mais l'église devient une joie pour l'humanité, marchant avec amour. L'église apporte le message d'espoir là où il y a le désespoir. L'église apporte la joie là où il y a la tristesse. L'église apporte le bonheur. Parce que c'est l'église qui a le bonheur de Dieu sur la terre. Cette église, c'est toi et moi. Oui, ce sont les 4 lépreux frères qui se sont dit, nous allons entrer dans les camps des Assyriens. Or, c'est le moindre Paul qui est parti chez les païens pour annoncer la richesse incompréhensible de Dieu en Jésus-Christ. C'est l'église, frère, qui doit apporter la joie à l'humanité. C'est l'église, mais l'église doit entrer dans la 4e dimension. Dans cette 4e dimension, c'est le temps où les choses deviennent beaucoup plus simples. Pourquoi? Parce que le 4e jour, Dieu il a créé la lumière, le soleil, les étoiles et la ligne. Oh là là. Le 4e jour, c'était le jour où Dieu il a fait le soleil. Pour quelle est l'importance du soleil? Jésus il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Ce n'est pas ça? La lumière a été créée le 4e jour. Ah là 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 là. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la ville bâtie sur la montagne. Vous êtes la lampe qui est éclairée dans la main, qu'on ne peut pas garder sous la table. Alléluia. Amen. Quand l'église entre dans la 4e dimension, l'église n'a pas besoin de vivre la puissance du Saint-Esprit. Parce que l'église elle-même, elle est une puissance. C'est la terre des vivants. Les lépreux ont commencé à marcher. Les gens ont commencé à sentir le bruit comme s'il y a des chars de guerre. Frère, quand l'église marche avec la puissance du Saint-Esprit, investie par la plénitude de Dieu, l'église apporte la vie des miracles. L'église apporte la vie du salut. L'église apporte la bénédiction de Dieu à l'humanité qui est dépourvue de toute joie, à l'humanité qui est dépourvue de tout amour, à l'humanité qui est dépourvue, oui, de l'espérance. C'est l'église qui apporte ces choses. Voilà pourquoi l'apôtre dit que les dominations des autorités sachent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'officiel ne connaissait pas la sagesse infiniment variée de Dieu. Lui, il voyait Élisée, mais Élisée ne se voyait pas lui. Élisée voyait le Saint-Esprit qui est capable d'utiliser qui il veut faire. Écoutez mon frère, les 4 lépreux ils sont entrés, les Assyriens nous ont pris fuite. Quand nous l'église, nous entrons avec la puissance de Dieu dans le monde. La franc-maçonnerie va commencer à fuir. L'idolâtrie va fuir. La magie va fuir. La sorcellerie va fuir. Oui, les maladies vont fuir. Les échecs vont commencer à partir. La stérilité va partir. Parce que l'église est en train de marcher avec la puissance de Dieu. Et avec cette puissance-là, toutes ces choses-là sont en train d'écouter. Il y a le Dieu qui vient. Le Dieu qui est investi en Emmanuel, il est en train de venir vers nous. Oh, on ne peut pas résister devant Dieu. Le Dieu qui est investi en sa vie est en train de venir. Frère, les familles qui sont sous la malédiction sont délivrées. Pourquoi? Parce qu'il y a les 4 lépreux qui arrivent. Investis de la puissance de Dieu. Investis de l'autorité de Dieu. Oui, la 4e dimension, Pierre ne l'avait pas. Mais le jour où il était investi de la puissance de Dieu, la parole de Dieu dit c'est quoi? Pierre, même l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. Oh. Alléluia. Amen. Parce qu'il a quitté le 3e niveau et il est entré dans la 4e dimension. Et Pierre lui-même était devenu la puissance de Dieu. Donc quand nous entrons dans la dimension, on n'a pas besoin de dire Saint-Esprit vient, nous avons besoin de toi. Non, non, non. Nous-mêmes, nous sommes déjà le Saint-Esprit sur la terre des vivants. Nous sommes la présence de Dieu sur la terre des vivants. Nous sommes la puissance de Dieu, frère. Dieu au travers nous, il commence à donner à manger là où il y avait la famine. Dieu au travers nous, il commence à donner l'espoir là où il y avait des désespoirs. Les 4 lépreux, ils ont mangé. Ils se sont dit, nous sommes en train de très mal agir. Mais ce jour aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Allons annoncer au roi. Les rois étaient très tristes parce qu'il y avait la famine. Les 4 lépreux, ils vont entrer dans la cour royale. Ils vont dire au garde royal, écoutez, nous avons retrouvé la nourriture. Tout ce qui manque dans cette ville de Samarie, nous l'avons retrouvé de l'autre côté. Ils ont dit, attendez, nous allons annoncer au roi. Ils sont partis dire au roi. Le roi dit là, vous êtes sûr, les lépreux? Hein?
Les lépreux, ils peuvent apporter la solution ici, là. Des personnes léprées. Les rois dira quoi? Les rois d'Assyrie est en train de nous piéger. Pour qu'en fait, quand nous allons entrer dans ce camp, qu'ils puissent nous encercler et nous abattre tous. Écoutez frère, écoute sœur, il y a certaines choses, il y a des fois que tu ne comprends pas. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que moi je vais faire réellement? Mais les gens ne te croiront pas, parce qu'ils voient ton état. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'arrivent pas à aller annoncer la bonne nouvelle, parce qu'ils tiennent compte de leur propre état. Non, moi-même j'ai des problèmes. Là, il était à Moutou, est-ce qu'on dit Mélana? Frère, les lépreux aussi, ces jours-là, on les avait doutés. Les lépreux, ce sont eux qui vous ont dit que les Assyriens profitent. Mais c'est depuis quand ce genre de choses? Un lépreux, mais écoutez, les rois, ils disent, bon, nous allons faire quoi? Nous sommes restés avec 5 chevaux. Prenez les 5 chevaux, allez, pour voir que les choses que les lépreux sont en train de nous dire, cela est réellement vrai. Ils ont pris les 5 chevaux et les militaires qui étaient là, ils sont partis. Quand ils sont arrivés sur les champs de bataille, ils ont retrouvé que tout était vide. Il y a la nourriture qui était là. Et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cette nourriture, ils ont pris les vêtements, ils ont pris tout. Ils ont ramené auprès du roi. Et quand le roi a vu ces choses, il a dit à toute la population, descendez. Parce que les lépreux nous ont porté la bonne nouvelle. Écoutez, l'humanité aujourd'hui est dans le chaos avec les mauvaises nouvelles. Mais il faut que nous apporte la bonne nouvelle. Il y a la famine. Dieu, il a dit, dans les derniers moments, il y aura la famine. Mais ce ne sera pas la famine de la nourriture, mais la famine de la parole de Dieu. Plusieurs sont en train de crever, frère. Ils n'ont pas la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu qui sauve. Ils ne l'ont pas. Plusieurs églises qui sont remplies avec des millions de personnes. Il n'y a rien à l'intérieur. Tu écoutes la personne qui est en train de prêcher, il te rend malade. Il te dit, mais qu'est-ce qui a fait qu'on donne le micro à cette personne? Tu écoutes les messieurs, les présidents d'équipe, tu écoutes la présidente, tu écoutes l'intercesseur qui est en train de prier. Sa prière te rend malade. Tu te dis, mais quel genre de prière? Parce qu'il y a des prières, quand la personne est en train de prier, ça t'affaiblit. Hein? Toi-même qui avais envie de prier, cette prière-là t'affaiblit. Il y a des prières, quand tu te mets à côté, la personne est en train de prier, ça te rend encore beaucoup plus faible. Mais il y a des prières, frère, quand tu écoutes cette prière, ça te donne encore l'envie de prier. Amen. Alléluia. Amen. Oui, hier, je disais à la famille, j'ai dit non, ça, ces chants-là, ce n'est pas le niveau de la personne. Parce que le niveau où Dieu l'a amené, il ne peut plus chanter ce genre de chants. Frère, il y a des dimensions. Quand Dieu nous introduit dans une autre dimension, on ne peut pas faire les choses qu'on faisait hier. Oui, quand nous, l'église de la faute antique, nous allons comprendre que la dimension où Dieu veut pour l'instant n'est pas celle-là. Nous n'allons pas faire les choses qu'on faisait de l'autre côté à Garges de Codès. On ne va pas faire les choses qu'on faisait à Roméville. On va comprendre que là où nous sommes les 4 lépreux qui doivent apporter la nourriture dans cette ville. Cette ville a besoin de la nourriture. Le président, il est dans le désespoir. Il ne sait pas. Demain, il va parler, hein, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire aux gens. Mais il va répéter les mêmes choses qu'il a déjà parlé. Mais c'est nous, l'église, qui allons lui apporter les messages pour lui dire, écoutez, il y a la nourriture, il y a la solution. Les variants Delta ne tuera personne. Parce que le Dieu du ciel est en train de contrôler la situation. Oui, le Covid-19 ne tuera personne. Toutes ces maladies que vous êtes en train d'exalter ne tuera personne. Parce que nous sommes les lépreux qui sont en dehors de la ville. Nous savons les choses qui se passent en dehors de la ville. Mais toi, tu es dans la ville, dans les palais royaux, aux Champs-Élysées. Tu ne comprends pas les choses. C'est par l'église, frère, que la solution va y arriver. C'est par l'église que le message de l'espoir va être donné. Voilà pourquoi l'église doit s'élever. L'église, l'université de la puissance de Dieu, doit apporter le message. Les hommes sont en train de périr avec la paix, avec la doute et tout ce qu'il y a. Mais l'église doit s'élever pour dire, écoutez, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Oui, on a dit à un frère, tu vas mourir. Tu vas partir. Et on m'a demandé de signer les papiers. Parce qu'il va mourir. J'ai dit au médecin, non, vous allez le laisser. Il ne va pas mourir. Non, on va le débrancher. Parce que sa situation est chaotique, j'ai dit non. Toi, tu as dit, il va mourir, mais moi, j'ai dit, tu lui donnes encore 24 heures. Si après 24 heures, Dieu décide autrement, comme ça, tu vas débrancher. Il me dit, viens signer. Je vais signer pour te démontrer qu'il y a un Dieu.